La maison de Kamuma était pleine de monde. Le défilé des visiteurs avait commencé dès l'arrivée du corps. Des gens venaient dire une parole de réconfort à Kamuma et à Madame, s'approchaient à tour de rôle du mort, se tenaient un moment sur le seuil, puis cédaient leur place à d'autres. Il y avait aussi tous les cousins et toute la carouba. Certains étaient dans la cour. Ils recevaient les premiers les condoléances et prenaient chaque fois une mine grave. Ceux que le deuil touchait le moins s'empressaient de répondre avec les formules les mieux tournées, comme pour prouver à tout le monde et à eux-mêmes qu'ils étaient affectés. Mais on savait fort bien que seules les deux femmes étaient dignes de pitié, et que le coup qui les frappait ne touchait pas les Etlarbi. Pourtant, les plus raisonnables d'entre eux déploraient cette mort prématurée et songeaient que c'était une perte pour la famille. Cette idée fut exprimée à haute voix par Hossein, qui n'avait pas honte de sangloter devant tous. Mais en ce qui concernait Hossein, il y avait peut-être autre chose. Ses larmes étaient sans doute sincères. Sa douleur était visible. Chaque fois qu'un groupe de grandes personnes survenait, les cousins ne manquaient pas d'attirer l'attention sur Hossein pour souligner à quel point les liens de famille étaient solides chez les Etlarbi. Amama se trouvait dans le lot des femmes qui se lamentaient, et ses cris dominaient tous les autres. Chaque fois, elle donnait le signal. Elle choisissait son moment pour crier. Les autres suivaient. Elle guettait les entrées. Puis quand un groupe important obstruait la porte, elle les assourdissait de son bruyant désespoir. Madame était assise sur la chaise, tournant le dos à la porte, la tête dans ses mains, tout près de la tête d'Amar, et sanglotait tout doucement, sans arrêt. Elle était entièrement à sa douleur et ignorait l'assistance. On voyait bien qu'elle s'était détachée d'un seul coup de tout ce monde, qui n'était plus rien pour elle, que nul ne pouvait l'arracher à ce corps inerte, sur lequel elle posait un regard effaré chaque fois qu'elle levait les yeux. Alors elle secouait la tête nerveusement, comme pour nier l'évidence, se pétrissait les mains et baissait les épaules pour sangloter de plus belle. Kamuma tournait autour du lit, dans le petit espace que lui laissaient les gens. Elle s'était subitement ratatinée, desséchée, tordue. Ses bras anguleux étaient passés sous la ceinture et s'enfonçaient dans son ventre creux. Elle était tout en arrête, en ligne brisée. Il y avait dans sa démarche quelque chose de dérisoire et de sinistre à la fois, qui empêchait d'inspirer la pitié. On la sentait toute pointue de colère et de révolte. On la sentait qui accusait Satan, Dieu et les hommes. On comprenait qu'elle ne pliait pas sous son malheur, qu'elle l'empoignait à corde-bras, qu'elle se mesurait avec lui. Devant son fils mort, les Etlarbi la craignaient. Ils redoutaient un éclat, des paroles irréparables qui pouvaient compliquer les choses. Lorsqu'elle avait reçu le cadavre, elle s'était jetée, hargneuse, sur Hossein en larmes, et lui avait crié sa haine devant tous. « Tu es content maintenant, tu me le rapportes sur une clé. » Les gens avaient faim de ne rien comprendre, et le cheikh lui avait parlé sévèrement. « Crois-tu, mécréante, qu'il soit ton fils et non une créature de Dieu ? Il l'a voulu et te l'a repris. Incline-toi. Tu es trop vieille pour blasphémer.
T'imagines-tu capable de changer le cours du destin par tes petits calculs? Pleure ton fils et soumets-toi, car peut-être alors celui qui t'en prive t'apportera la consolation. Lui seul le peut. Le vieux marabout la tenait par les bras et la secouait de toutes ses forces, pendant qu'on plaçait le cadavre sur le lit. Il l'obligea à l'écouter. Il avait touché juste à son insu. Elle fixa sur lui son regard de bête traquée, puis elle détourna la tête. À partir de ce moment, elle ne cria plus. Ses calculs étaient déjoués. À qui s'en prendre maintenant? Qui avait tué son fils? Slimane, Chebha, Houssine et sa femme? Elle-même aussi, avec cette stupide Smina? Ou bien encore, était-ce Amal qui était allé au-devant de la mort, en hâtant par sa conduite l'échéance d'une inexorable dette, une dette qui aurait pu être oubliée? Le marabout a raison. Dieu se moque de nos petits calculs. Il écrit, lui, il trace, pour chacun son chemin. Lorsque les Hamouch arrivèrent, ils furent reçus par les Larvi avec des marques de satisfaction non dissimulées. De part et d'autre, on se trouva à l'aise, on se sentit unis par ce commun malheur qui, à la vérité, les effleurait à peine. Leurs regards semblaient se féliciter de sauver ainsi la face et de se tirer d'un mauvais pas, sans qu'il restât entre l'ombre de la plus petite inimitié. Ils enterreront leurs morts, ils seront vite oubliés, et chacun se sentira bien chez soi. Les femmes des Hamouch mêlèrent leur concert à celui des Larvi. Les lamentations qui remplirent la maison atteignirent leur ampleur la plus grande. Mais Kamoma comprit que ces lamentations proclamaient en vérité leur accord. La vue de Chebha arrivant en tête la troubla profondément. Elle la détestait comme une ennemie et la prenait en pitié. C'était la vivante image de sa douleur et de sa faute. La jeune femme avançait comme un automate, et pourtant elles se virent bien, toutes deux. Kamoma détourna la tête. Chebha eut une grimace douloureuse et se dirigea vers madame. Kamoma contourna le lit pour la devancer. Les trois femmes se trouvèrent réunies au chevet d'Amar. Une vingtaine d'autres personnes se serraient autour d'elle, criant, gesticulant, mais attentives à ce qui allait se passer. Les hommes étaient massés derrière et bouchaient la porte. Juste à ce moment, un jeune Eid Hamouch cria que Slimane venait d'expirer. Chebha, l'épouvante dans les yeux, se pencha lentement vers le lit et s'effondra sans connaissance contre les genoux de madame. Il y eut une grande mêlée. Kamoma se redressa. Pour elle, la nouvelle était bonne. Morts, tous les deux. Elle osa lever les yeux et regarder les Larvi qui étaient là, les Hamouch qui lui tournaient le dos pour s'en aller vers leur mort, tandis que Chebha était toujours à ses pieds, oublié de tous. Soudain, Kamoma sentit que madame lui prenait la main pour la placer sur son ventre. Alors, elle tressaillit. Il a bougé, lui murmura-t-elle. Oui, quand Chebha est entrée. Dieu soit loué, ma fille.
nous aurons un héritier. Puis elle se baissa pour relever la jeune femme évanouie. Elle oublia un peu son fils, sa douleur et sa colère. Demain, songe-t-elle, lorsqu'ils le prendront, Madame jettera sur son mari sa ceinture de flanelle rouge. Et le monde saura que son sein n'est pas vide.